Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme promis aujourd'hui mardi 27 décembre 2022 pour la guidance de la dernière semaine de l'année 2022. Alors cette fois-ci, pour clôturer l'année, je vais vous faire une petite guidance d'évolution que vous choisirez parmi deux oracles. Alors on aura l'oracle des miroirs et l'œil de lotus. Donc les personnes qui choisiront l'oracle des miroirs auront à la fin, avec le chemin des vies, une petite précision sur le réveillon du 31. Et pour les personnes qui auront choisi l'œil de lotus, c'est avec l'oracle Béline que vous aurez la précision du déroulement du réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc je vais vous laisser choisir entre le chemin des vies et l'oracle des miroirs, et entre l'œil de lotus et l'oracle Béline. C'est à vous. Je vous laisse vous imprégner de ces oracles en sachant qu'ils sont indissociables. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Pour les personnes qui ont choisi cet oracle, on va faire la petite évolution de la dernière semaine de l'année. On nous parle du retour d'une femme. Si cela ne vous concerne pas directement, vous pouvez aussi vous dire que c'est vous-même qui revenez à un point de départ. Si vous n'avez aucune personne autour de vous qui semble revenir, hein, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, on va voir la suite. Alors, donc, dans votre état d'esprit pour cette semaine, vous attendez peut-être un coup de téléphone par rapport à de la santé, à du médical. Donc soit c'est vous qui avez fait des analyses et vous attendez les résultats, soit c'est pour cette personne, puisqu'on nous parle d'une personne qui a pour duo la carte retour. Donc on va voir un petit peu de quoi il s'agit en recouvrant tout à l'heure. Alors la tendance, l'évolution de la semaine, c'est la clé, l'ouverture, la solution. Donc on est maître de quelque chose, c'est plutôt pas mal, on a un certain pouvoir cette semaine. Alors le conseil, on vous dit d'attendre d'avoir un résultat pour prendre des décisions. Donc ça pourrait correspondre à ce que j'ai dit précédemment. Donc il est possible que vous ayez l'habitude de vous projeter, de chercher des solutions avant d'avoir la réponse. C'est ce que je m'efforce de dire à toutes les personnes qui viennent me consulter. Avant de prendre des décisions, attendez la réponse. Ne vous projetez pas parce que la plupart du temps, malheureusement, les personnes se projettent négativement avec les conséquences négatives qui vont avec. Donc c'est une dépense d'énergie vraiment qui ne sert à rien, hein, qui vous pourrez éviter. Et il vaut mieux garder les énergies et voir venir. Et de toute façon, s'il y a mauvaise réponse ou mauvaise nouvelle, eh ben, on est toujours à temps de se faire du souci. Alors que si on se fait du souci en se projetant négativement, en anticipant des réponses, des solutions à des problèmes qui n'existeront peut-être jamais, eh bien on aura dépensé de l'énergie pour rien. Donc c'est ce qu'on vous préconise de faire. Attendez la réponse. En attente, on a la naissance. Donc soit c'est une personne qui est tout simplement enceinte, qui attend des réponses par rapport à des examens relatifs à cette grossesse. Soit on parle au sens plus général, on attend des résultats médicaux pour
démarrer quelque chose de nouveau, hein. Ça peut être la naissance d'une situation. En finalité, on a l'équilibre. Donc, vous voyez, tout va bien. Donc, il y a un effet de retour pour une personne, une femme. Donc, soit il s'agit de vous directement, soit il s'agit d'une proche, ça peut faire une sœur, une amie très proche, ça peut faire une mère, une tante, une cousine. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du retour. On attend un retour. Alors, probablement, ces examens-là, que l'on attend avec impatience, mais on nous dit d'ores et déjà qu'on aura la clé, qu'on aura la solution, qu'on aura les clés en main, quoi. On maîtrisera les choses, hein. On sera maître de la situation, mais qu'il faut attendre d'abord d'avoir un résultat pour prendre des décisions. Et que de toute façon, si ce qui fait défaut, c'est la naissance d'une situation ou d'un petit être humain, il faut attendre parce que de toute façon, il y aura l'équilibre au bout. Alors, je vais quand même recouvrir, mais bon, j'ai quand même assez saisi la situation. Donc, on a la carte de l'étranger. Alors, peut-être que cette personne est à l'étranger, peut-être qu'il s'agit d'une personne d'origine étrangère, ou alors on est complètement perturbé car on ne maîtrise pas du tout cette situation. C'est quelque chose qui nous est étranger. On n'a pas l'habitude de ce genre d'examen, par exemple. Donc, on a la maîtrise sur l'instabilité. Donc, c'est bien ça, hein, dont il s'agit. On se fait du souci, hein. Voilà, on nous dit qu'il y a de toute façon de l'amour dans tout ça. Il faut attendre le verdict. Et si on est entouré, profiter des gens que l'on aime. Et profiter de leur amour, de leur chaleur. Pour ne pas tomber justement dans cette projection négative de prendre des décisions avant d'avoir la réponse. Et ensuite, on nous dit qu'on prendra de la distance sur tout ça. Donc voilà, si vous êtes dans cette situation, pas trop d'inquiétude à l'avance, puisque, a priori, il y aura une stabilité et quelque chose d'équilibré à la fin. Alors, donc comme promis, pour les personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs, on va faire un petit tirage pour savoir comment va se passer la soirée du 31 décembre. Alors, je vais le faire par-dessus, par manque de place, en 3 cartes. Alors, le début de quelque chose, le couple et la libération. Alors, peut-être que les personnes qui ont choisi l'oracle des miroirs et donc le chemin des vies, ce soir-là, pour le réveillon, peut-être que si vous êtes déjà en couple, ben, ça va être symbolique d'un nouveau départ et d'une libération d'un poids, de quelque chose qui vous touche à tous les deux. On peut aussi envisager, si vous êtes célibataire, qu'il y ait une rencontre ce soir-là et que ça vous libère de votre solitude, par exemple. Voilà, en tout cas, ça se passe plutôt très bien, puisque c'est vraiment une libération pour vous et que un nouveau cycle démarre à partir du 31 au soir, donc on peut dire même 1er janvier 2023, hein, puisque de toute façon, même le tirage hebdomadaire va inclure cette première journée de l'année prochaine. Voilà, donc c'était la petite guidance pour les personnes qui ont choisi le chemin des vies et l'oracle des miroirs. Pour les personnes qui ont choisi l'œil de lotus, petite guidance hebdomadaire tout d'abord, avec la coupe qui va nous donner le focus de la semaine. Donc on a une stabilisation et la force. Donc c'est plutôt déjà une indication intéressante. Donc stabilisation d'une situation et force. On va voir ce qu'on nous dit ensuite. Alors, on pense à un déménagement et on se dit que ça y est, on va y arriver, on a la protection, on est plutôt positif avec le gros sel comme on voit sur la photo. Et donc, notre état d'esprit est préoccupé par un changement de lieu. On se dit qu'on est peut-être béni, qu'on est peut-être sur la bonne voie cette fois-ci
pour déménager. Donc peut-être que vous avez visité quelque chose et que cette fois-ci vous le sentez plutôt bien. Alors, sur votre route cette semaine, vous avez l'espérance. L'espérance, c'est lorsqu'on a planté quelque chose et on attend de récolter les fruits. Donc vous êtes plutôt d'humeur positive en vous disant que vous avez vraiment tout mis en place pour que les choses positives arrivent et que vous attendez maintenant de voir ce que ça va donner. En conseil, alors là, quand c'est comme ça, c'est pas tout à fait un conseil, c'est plutôt une indication à vous donner. On vous dit qu'il y aura quelque chose d'important au sein de la famille. Un événement important, proche certainement, puisque on nous dit événement proche, donc ça va être dans très peu de temps. Alors soit vous apprenez quelque chose, soit c'est vous qui allez apprendre quelque chose. En tout cas, il y a un événement dans la famille qui se produit incessamment sous peu, donc on va voir après. Qu'est-ce qui est en attente? Eh bien, on est en attente avec la carte de l'attente, ça tombe plutôt bien. Donc peut-être que cette situation d'attente vous met en péril. Hein. C'est pas tout à fait le mot que je cherchais, mais c'est pas grave. Quand je suis en voyance, je cherche mes mots. Donc c'est quelque chose de négatif dans tous les cas, l'attente. Hein. Lorsqu'on est dans l'attente de quelque chose, on bloque. Ça, c'est comme une personne qui veut absolument tomber enceinte, qui fait qu'y penser tous les jours. Eh bien ça va bloquer et voilà, il faut lâcher prise. En fait, c'est un petit peu une façon de vous dire que vous êtes trop dans l'attente et qu'il y a des choses comme l'espérance, le déménagement qui pourraient peut-être se libérer plus facilement si vous n'étiez pas dans l'attente. Voilà, parce qu'on a la carte attente en blocage. Donc déjà, c'est un blocage par définition. Donc il faut vraiment lâcher prise et penser à autre chose. Alors profitez justement des fêtes de fin d'année pour vous libérer de ça. Alors, envoûtement, voilà. Ça vous pollue, hein, vraiment, ça vous pollue. Cette histoire de déménagement, d'espérance, on vous dit que vous êtes trop dans l'attente. En fait, ça vous envoûte. Ça ne veut pas dire que vous êtes envoûté par quelqu'un. Hein. Là, c'est vraiment vous. C'est de votre propre chef, j'ai envie de dire. Que vous vous envoûtez en pensant trop fréquemment. En fait, vous focalisez là-dessus. Et ça fait l'effet inverse. Mais on va voir la suite. Hein, parce que du coup, on ne sait pas trop ce que ça donne. Donc, je vais tout recouvrir là. Alors, vous vous êtes donné peut-être une période, un laps de temps pour déménager. On nous parle de printemps et de la bonne rencontre. Donc, si vous êtes positif sur un déménagement, vous êtes basé sur le printemps. Maintenant, n'y pensez plus. Voilà, vous avez planté votre petite graine comme on a vu ici. Maintenant, la balle est dans le camp de ce pourquoi vous avez fait des démarches, j'ai envie de dire. Voilà, il y a bien la clé. Donc la clé, c'est la solution, c'est la maîtrise de la situation, mais c'est aussi la clé de l'appartement ou de la maison. Donc laissez faire. Vous savez que c'est prévu. N'y pensez plus, ne focalisez plus là-dessus parce que vous allez retarder les choses sinon. Alors, en conseil. Voilà. Donc, vous voyez, lorsqu'on vous disait tout à l'heure, événement proche dans la famille, en fait, on essayait de me dire que de toute façon, vous déménagerez rapidement. Pour la famille, c'est votre foyer. Et on nous parle bien de séparation et de départ. Donc, ce qu'on essayait de me dire tout à l'heure, c'est que ça ne sert à rien de focaliser là-dessus. Parce que de toute façon, la rupture y est. C'est-à-dire qu'on laisse une maison ou un appartement d'un côté pour en prendre un autre ou une autre, puisqu'il y a le départ. Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'y penser. C'est marqué, c'est écrit, c'est une destinée pour vous. Donc, laissez tomber, lâchez prise. Alors, il y a un homme qui entre en jeu là-dedans. Donc, est-ce que vous êtes dans l'expectative avec un homme? Est-ce que c'est un homme qui occupe l'appartement que vous avez visé?
Est-ce que l'agence immobilière est dirigée par un homme? En tout cas, il y a un homme là et vous êtes en attente. C'est un rapport avec cette attente. Au final, on a la réussite. Donc, c'est bien ce que je vous disais, hein, sans avoir vu la dernière carte. De toute façon, vous avez la clé. Donc, rien ne sert de perdre de vos énergies, de votre temps à penser, à ressasser à ça, puisque c'est déjà prévu. Si vous voulez, votre nouvelle demeure, elle est déjà choisie par l'univers. Donc, ayez confiance, laissez faire. Et de toute façon, il y a la réussite au bout. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont choisi l'œil de lotus. Donc maintenant, petite coupe, ou petit tirage plutôt avec l'oracle Béline pour savoir comment se déroule le réveillon du 31 décembre. Alors, en 3 cartes. On a les petits honneurs, la renommée et le mal intérieur. Alors, disons que ça va se passer relativement bien, mais il y a quelque chose qui fait un petit peu mal. Alors, l'endroit peut-être où vous allez le passer, ça se déroule très bien, c'est bien organisé, vous vous sentez bien, vous êtes bien accueilli, tout ça. Mais il y a un petit pincement. Alors je ne sais pas exactement ce que cela, à quoi ça se rapporte. Hein. Peut-être que il y a une personne qui est là, que vous n'auriez pas voulu voir, ou bien une pointe de jalousie, quelqu'un qui va vous délaisser pour parler à quelqu'un d'autre, ce genre de choses. Donc je vais quand même recouvrir pour voir vraiment la finalité. Donc ça va créer un changement. Il y a quelque chose qui se passe donc pour le réveillon de la Saint-Sylvestre qui va faire un petit peu pincement, mais c'est pour un changement. Mais c'est un changement qui a déjà débuté depuis un moment. Alors peut-être que inconsciemment vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais parce que vous n'avez pas voulu le voir. Mais vous étiez déjà sur une barre de lancement. Et disons que cette soirée va être un peu le tremplin, la transition pour un changement. Allez, j'en mets encore une. Et donc, ça concerne la consultante qui va être un peu déstabilisée. Donc, dites-vous qu'en voyance, même si c'est quelque chose qui fait mal pour la consultante, disons qu'un changement, quel qu'il soit, même violent, même douloureux, amène toujours à un renouveau. Donc, ne tirons pas de conclusion, ne nous projetons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a du changement dans l'air et c'est un petit peu la cerise sur le gâteau cette soirée du 31 décembre. C'est pas à cause de cette soirée, disons que c'est ce qui va finaliser ce changement. Voilà, j'espère que ces petites guidances vous auront éclairé. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite un excellent réveillon du 31 et puis je vous donne rendez-vous donc l'année prochaine. Je pense que ça sera aussi le mardi. Je vous embrasse toutes et tous bien fort et puis prenez soin de vous, amusez-vous et essayez de lâcher prise sur toutes les difficultés et tous les soucis du quotidien. Bisous bisous à tout le monde.